J'aimais le péché. Ma chair l'aimait, mon corps l'aimait. La pornographie, la marijuana, le sexe étaient des médicaments. C'était ma médecine. Je m'appelle Eric Villatoro et mon témoignage remonte à mon enfance. Mes parents se sont séparés lorsque j'avais 9 mois. Ils étaient tous deux immigrants aux États-Unis. Père salvadorien et mère nicaraguayenne. À 9 mois, ils se sont séparés après m'avoir donné naissance et ma mère est retournée au Nicaragua. Quand elle est retournée au Nicaragua, elle m'a emmené avec elle. Ma mère nous emmenait à la messe de temps en temps, mais nous ne faisons pas cela avec dévotion. En grandissant, je ressentais tout de même la conviction qu'il y avait un Dieu. Je suis arrivé dans un pays du tiers-monde où il y avait beaucoup de saleté, beaucoup de plaisir, beaucoup de piñatas. C'était une époque formidable, mais j'ai aussi été confronté à de lourdes épreuves. Au milieu de tous ces événements extraordinaires qui se produisaient dans ma vie, à l'âge de 5 ans, j'ai été abusé sexuellement pour la première fois par un ami de la famille. Cela m'a ouvert un tout nouveau monde. J'ai commencé à remarquer que mes cousins avaient différents types d'interactions inappropriées auxquelles j'ai ensuite commencé à participer. J'avais été victime d'attouchements de la part d'un adolescent quand j'étais petit. Puis nous abusions d'autres enfants avec mes cousins. Et maintenant que j'étais aux États-Unis, des adultes m'agressaient sexuellement, ceux qui louaient la maison de mon père. Je pense qu'à ce stade-là, j'avais vécu tellement de moments différents, tellement de rencontres sexuelles différentes, que c'était quelque chose d'excitant pour moi. C'était presque comme si on m'avait lavé le cerveau, mais en réalité, j'étais brisé. Mon père n'était pas vraiment présent émotionnellement dans ma vie. Ma mère ne savait pas, car elle vivait encore au Nicaragua. Je crois que le désir d'être proche de quelqu'un a été à l'origine de mon immersion sexuelle. 2 ans plus tard, Eric devint dépendant. La première fois que j'ai découvert la pornographie, j'ai été très excité. C'était comme une drogue, parce que je savais que je pouvais y accéder moi-même. Je pouvais aller à la maison sur l'ordinateur de mon père et trouver ça moi-même. C'était une véritable poussée d'adrénaline dans mon petit cœur. C'est ce qui m'a conduit à une véritable addiction à la pornographie. À 10 ans, j'étais totalement accro. J'ai été dépendant à la pornographie dès l'âge de 10 ans, puis au sexe à 14 ans, puis à la marijuana à 18 ou 19 ans. C'était une progression, c'était de mal en pis. Mais pour tout le monde à l'extérieur, il semblait que tout allait bien. Pour tout le monde à l'extérieur, il semblait que tout était normal. J'en suis arrivé à un point où, après avoir regardé du porno, j'étais dégoûté de moi-même. Personne n'était au courant de la honte que je ressentais, mais c'était un fléau dans mon esprit. À 23 ans, la petite amie d'Eric, depuis 6 ans, le quitta. J'ai ressenti le poids de ce chagrin d'amour et j'ai dit « Mon Dieu, je ne veux plus jamais ressentir cela. Je ne veux plus jamais ressentir cela. Viens dans ma vie, change ma vie. Quoi que tu veuilles faire, fais-le. » C'était une prière très simple pour moi, mais Dieu s'est véritablement mis à l'œuvre. J'étais entièrement dépendant à la pornographie. Je me sentais désespéré et voilà que Jésus entre dans ma vie. Et voilà que la parole de Dieu est entrée dans ma vie. J'ai simplement dit « Seigneur, enlève cette chose de moi, éloigne-moi de cette dépendance, aide-moi à traverser cette épreuve. La domination que le péché exerçait sur moi a été brisée. À présent, j'étais capable de marcher dans la liberté. Lentement mais sûrement, cela s'est fait au fil du temps. J'ai pu pardonner aux personnes qui avaient abusé de moi sexuellement. J'ai pu pardonner à mon père de ne pas avoir été émotionnellement présent pour moi. J'ai pu pardonner à ma mère pour notre séparation, pour sa décision de retourner au pays. Ma vie était transformée, j'étais en train de guérir. Une nouvelle raison d'être. C'est incroyable de voir comment Dieu peut prendre quelque chose de totalement brisé, quelque chose qui était sombre, honteux, l'exposer à la lumière et maintenant être capable d'aider d'autres personnes. Nous avons alors créé un ministère appelé De La Fe Testimonies. Nous avons pour objectif d'enregistrer 1 million de témoignages pour que d'autres personnes puissent voir qu'elles ne sont pas les seules à être victimes d'agressions sexuelles, de toxicomanie, de violences physiques dans un foyer. Quel que soit le cas, ils ne sont pas les seuls. Quoi qu'il se passe, Jésus peut s'en charger.
Jésus peut vous guérir, Jésus peut vous restaurer, Jésus peut vous sauver. Implorez Dieu et dites, « Seigneur, révèle-toi à moi, viens dans ma vie, je le veux. Transforme ma vie. » Et il le fera, c'est certain, il le fera. Une plaie qui ravage notre jeunesse, et même les vieux. Merci, Massi. Avec tous ces réseaux sociaux, tout est mélangé. Merci, Massi. Ah. Je ne veux pas que tu sois choqué, je ne veux pas que nos amis soient choqués. Mais il y a 3 semaines, à l'église, j'ai donné ce message parce que je voulais prier pour les malades. Et j'étais vraiment bloqué, je n'arrivais pas. Parce que le Seigneur me parlait du péché dans l'église. Et c'était nous les parents, nous les dirigeants. Wow. Massi, ce que je voulais dire, et à ceux qui nous suivent aujourd'hui, c'est le péché secret des adultes, la pornographie. Ce n'est pas seulement les enfants ni les jeunes. Aujourd'hui, elle nous trouve au lit. C'est le péché mignon qu'on fait sous la couverture. C'est le péché secret que nous commettons sous la couverture dans la chambre ou dans les toilettes. Et Dieu délivre. À la fin, ce que je voulais dire, c'est que Dieu délivre. Et il délivre parfaitement. Parfaitement. Il délivre parfaitement. Je voudrais encourager quelqu'un qui est en train de suivre cette émission. Mais il suffit qu'on soit reconnaissant de ces choses-là. Oui. Parce que si tu ne reconnais pas, que tu as ce problème... Il ne faut pas faire un déni de cela. Il faut être soi-même et dire que j'ai un problème. Oui. Et aller vers le Seigneur, vraiment, tout comme pour Eric, il délivre parfaitement. Et je le dis du fin fond de mon cœur parce que je sais par quoi les gens passent et je sais aussi la puissance de Dieu.